Donc j'ai reçu ce matin le colis de ma caméra de recul pour mon camping-car, commandé le 2 février et reçu donc le 19 février, parfaitement emballé et parfaitement expédié dans les temps. Donc je procède au déballage en direct devant vous de ce colis. En dessous de ces bulles, nous pouvons constater un carton. Dans ce carton, nous trouvons la notice de montage très limitée, mais ceci dit suffisante pour pouvoir réaliser le montage. Une alimentation prise allume-cigare, une première caméra, une seconde caméra, un moniteur, un pied pour supporter le moniteur, les fils d'alimentation des caméras, 2 antennes pour les caméras, un fil dont je n'ai pas encore trouvé l'utilité, une 3e antenne pour le moniteur et une télécommande. Donc ici on peut constater que j'ai monté la visière sur le moniteur, de même que l'antenne et son pied. J'ai raccordé le moniteur à la prise allume-cigare. À savoir, il existe également une prise, voilà, où on peut raccorder ce moniteur directement sur le circuit électrique du véhicule. Au niveau des caméras, j'ai également installé les antennes et puis également le cordon d'alimentation de la caméra. Et j'ai fait la même chose pour la 2e caméra. Alors, j'ai procédé à un essai de matériel avant de l'installer définitivement sur le véhicule. Voilà, je l'ai installé sur le tableau de bord. On peut constater donc que les 2 caméras sont reliées à leurs alimentations. Ces 2 alimentations, je les reliais à un cordon électrique que j'avais, sur lequel est équipé d'une prise allume-cigare. Voilà, donc je vais raccorder la prise allume-cigare. Au niveau du moniteur, je l'ai également raccordé à l'alimentation allume-cigare, voilà, que je vais brancher sur le véhicule. Je vais mettre le contact pour mettre en route cet ensemble, et on va voir ensemble ce qui se passe. Donc voilà, le moniteur s'allume sur un écran flou, et parfois un écran bleu. Alors pour l'instant, il ne trouve pas le signal. Donc ici, nous avons un bouton marche-arrêt pour le moniteur. Donc nous trouvons un bouton fonction qui permet d'accéder aux différentes fonctions. Nous avons un interrupteur ici qui permet de sélectionner le mode d'entrée. Donc au niveau du bouton de sélection, il est possible de tourner la caméra dans le sens que l'on veut, ou tout au moins l'image de la caméra. Nous pouvons également à cet endroit sélectionner la langue d'affichage de l'écran. Nous pouvons sélectionner aussi tout ce qui est les contrastes et autres paramètres souhaités. Et ensuite, avec les boutons situés à droite, plus et moins, on peut ajuster la luminosité, entre autres. Les boutons de gauche vont nous servir pour sélectionner la caméra souhaitée, enfin l'entrée souhaitée, puisqu'on peut faire une entrée soit par le sans fil ou soit par des entrées AV. Alors la télécommande n'est pas équipée de sa pile, il n'y a pas de pile dedans, donc il faut la monter soi-même. Alors, nous allons procéder j'ai procédé au montage de la caméra sur le véhicule. Donc on peut constater les 2 caméras montées côte à côte. Pour cela, j'ai percé un trou au milieu d'une des caméras où j'ai fait passer les fils des 2 caméras par ce même trou, éviter de faire trop de trous dans le véhicule. Et je vais me raccorder sur le 3e feu stop pour récupérer la masse du véhicule. Donc ici on constate les connexions des caméras sur les fils d'alimentation. Le fil d'alimentation noir qui est raccordé sur le fil donc de masse du 3e feu stop. Et l'alimentation, un fil rouge, ça c'est la 2e caméra,
et alimentation, un fil rouge que j'ai tiré depuis le feu de recul. Là on le voit, je l'ai fait passer sur le toit du véhicule et entrer par le fil du panneau solaire. Alors ici nous nous retrouvons à l'intérieur du véhicule où passe le fil qui va des caméras de recul jusqu'au feu de recul. Alors particularité sur mon véhicule, moi je veux alimenter ma caméra de façon permanente lorsque je veux m'en servir comme d'un rétroviseur. Alors pour éviter que le feu de recul s'allume quand je mets la caméra en permanence, je vais monter dans le circuit une diode. Là, je suis en train de tester le sens passant de ma diode. Voilà, donc ça c'est le sens bloquant. Voilà, donc vous pouvez le constater, j'ai intégré la diode dans mon circuit, de façon à ce qu'elle coupe le courant et ne réalimente pas les feux de recul. Donc ici, je vais trouver une alimentation permanente au niveau de ma boîte à fusibles. J'ai installé un interrupteur sur le tableau de bord pour commander mes caméras quand je le souhaite. Donc ici, je refais un essai lorsque tout est installé, tout est branché. Donc là, on peut constater que lorsque je passe la marche arrière, ma caméra arrière s'allume. Lorsque je l'enlève, la caméra s'éteint. Nous pouvons également constater que lorsque je mets l'interrupteur en route, ma caméra s'allume. Alors, je vais vous faire constater qu'à ce même moment, les feux de recul, normalement, sont bien éteints. Voyez, ce qui est le cas, ce qui veut dire que ma diode dans le circuit fait bien son travail. Donc ici, on peut voir les deux caméras montées en côte à côte, dont une ici où j'ai dû faire une patte pour l'écarter de la carrosserie, car autrement je n'arrivais pas à obtenir l'angle voulu afin de filmer le porte-vélo.